Assalamu alaikum. Donc avec vous, Madame Dirkawi Orkia. Donc on va continuer sur les interfaces graphiques en Java. Aujourd'hui, on va voir une classe très importante qui est la classe JComponent. Donc cette classe nous permet de créer nos propres dessins. Donc pour créer des dessins qu'on conçoit nous-mêmes, comme des graphes par exemple, des rectangles, des cercles, etc., on doit utiliser la classe JComponent, qui est la classe mère de tous les composants graphiques de la librairie Swing. Donc tous les composants Swing dont le nom commence par J majuscule descendent de la classe JComponent. Par exemple, la classe JPanel, JScrollPan, JButton, JTable, etc. qui héritent toutes de cette classe mère qui est JComponent. Bien sûr, à l'exception des conteneurs racines comme la classe JFrame, car la classe JFrame, elle implémente un conteneur racine. C'est-à-dire que JFrame est une fenêtre principale de toute application graphique. Le conteneur à la racine de l'arborescence veut dire qu'une fenêtre JFrame contient d'autres composants, comme par exemple une barre de menu JMenuBar, un panneau comme JPanel et d'autres. Ce dernier panneau peut contenir d'autres panneaux dans lesquels on peut, c'est-à-dire regrouper d'autres composants graphiques, ainsi de suite. Donc il y a toute une arborescence. Donc la JFrame n'hérite pas de JComponent. Par contre, c'est-à-dire elle a son propre hiérarchie. Donc on va voir ici l'hiérarchie premièrement de JComponent. On voit que c'est une classe mère qui a les classes filles comme JPopMenu qui contient les classes pour créer et gérer des menus. Il y a la classe AbstractButton qui contient les classes pour créer et gérer des boutons comme JButton. Il y a la classe JLabel. Il y a la classe JScrollPan et la classe JPanel. Il y a la classe JTextComponent qui a comme classe fille JTextField, etc. Donc on remarque ici il y a ces contours là et ces couleurs. C'est pour pouvoir diviser cette hiérarchie en des catégories selon le contexte du composant graphique utilisé. Donc on a par exemple le contexte menu, c'est-à-dire le composant pour créer et gérer des menus. Il y a le contexte bouton pour créer et gérer des boutons. Il y a le contexte texte pour créer et gérer des textes. Et il y a le contexte conteneur pour créer et gérer des conteneurs ou bien container en anglais. Bien. Pour la classe JFrame, tous les composants associés à un objet JFrame sont gérés par un objet de la classe JRootPane. Un objet JRootPane contient plusieurs panes. Tous les composants ajoutés au JFrame doivent être ajoutés à un des panes du JRootPane et non au JFrame directement. On l'a déjà vu dans la vidéo précédente pour créer une interface graphique. Donc le pane le plus utilisé est le Content Pane. Donc on remarque ici l'hiérarchie dédiée à JFrame. On a la classe mère JFrame qui a comme classe fille JRootPane, qui a comme deux sous-classes GlassPane and LayerPane. Et cette classe elle a deux sous-classes qui sont Content Pane et MenuPane. Bien, donc on va voir un exemple sous Eclipse pour créer des dessins. Donc j'ai créé un objet que j'ai appelé dessin qui contient deux classes. La classe interface et la classe forme. Donc la classe interface c'est la même classe qu'on a vue la dernière fois. C'est pour créer une classe, une fenêtre avec la classe JFrame. Donc j'ai utilisé toutes les méthodes dédiées dont j'en ai besoin. Donc JFrame, j'ai créé l'objet fenêtre de type JFrame. J'ai utilisé la méthode setTitle pour donner un titre, etc. Donc la deuxième classe, c'est la classe form. C'est une classe qui étend la classe JComponent. Donc elle hérite de la classe JComponent. Donc on remarque ici qu'il y a une erreur. On va voir. Donc on doit importer bien sûr les Java Swing JComponent, c'est-à-dire la librairie qui contient la classe JComponent. Bien. Donc on va exécuter dans un premier temps pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, on voit qu'on a une fenêtre graphique, une fenêtre JFrame qui contient forme graphique et elle contient le panneau qui contient notre, c'est-à-dire composant graphique. Mais il n'apparaît pas ici, c'est-à-dire il est inclus dans le panneau. Donc on n'a rien dessiné jusqu'à présent. Pour dessiner, on doit utiliser ou bien faire appel à des méthodes de dessin.
Donc pour faire cela, on a besoin de la méthode la plus utilisée en JComponents qui est Paint. Donc je vais faire CTRL espace pour voir toutes les méthodes dédiées à la méthode Paint. Donc il y a Paint Graphics. Donc remarque ici qu'il me génère automatiquement un override. Donc on a une redéfinition de la méthode Paint qui a comme paramètre un objet de type graphics. Donc cet objet-là, ou bien cette classe, nous permet de faire des dessins parce qu'elle contient les méthodes dédiées au dessin. Donc jusqu'à présent, même si on exécute, on ne voit rien parce que jusqu'à présent, c'est-à-dire sur le plan visuel, on a toujours la même fenêtre. Malgré que notre composant, c'est-à-dire notre dessin, il est là, mais notre composant graphique, il est là, mais on ne remarque rien parce qu'on n'a pas créé de dessin. Pour créer des dessins, premièrement, on doit choisir une couleur avec cette color. Ctrl Space, donc color. Ici il y a bien sûr l'objet g.setColor. Ici pour pouvoir choisir une couleur, bien fixer une couleur. Donc on remarque ici qu'on a beaucoup de couleurs, toutes les couleurs qu'on veut, le black, le blue, le dahlia, le gray. Moi j'aime le vert, donc je vais choisir green. Et puis je vais par exemple choisir de créer par exemple un rectangle plein. Donc CTRL Space ici, Fill Rect. Donc on a un rectangle comme par exemple je prends 20, les coordonnées du rectangle, 30, ici la largeur et la hauteur. Donc je vais récupérer la largeur et la hauteur de mon bien je vais prendre des valeurs. Donc 40 par exemple comme largeur et 50 pour hauteur. Bien, donc et pour pouvoir bien sûr visualiser ce dessin, on doit bien sûr instancier la classe form dans la classe dans mon JFrame. Donc form égale H, l'objet H de type form new form, et bien sûr on doit l'associer au panneau, à la fenêtre JFrame par l'intermédiaire du panneau bien sûr qui est créé avec JPanel. Je vais faire l'exécution pour voir. Je vais voir ici là, une erreur. Donc où est l'erreur? Oui, j'ai oublié de, j'ai laissé le Y. Je devais donner une valeur entière, integer. Donc on remarque ici qu'il m'a créé, c'est-à-dire ici un dessin graphique. C'est un rectangle avec la méthode FillRect de couleur green, vert. Je peux le redimensionner comme je veux. Donc je vois ici que j'ai une erreur sémantique et j'ai déjà mentionné qu'on doit corriger nos erreurs sémantiques, c'est-à-dire une warning, pour avoir bien sûr une application performante. Donc je vais cliquer ici pour voir cette erreur, bien pour pouvoir la corriger. Donc add default serial. Donc il m'a ajouté ici un c'est-à-dire static final long serial version ID. Donc j'ai une note ici sur ce concept. Ça s'appelle, l'erreur c'est ça, le warning c'est ça, cette erreur sémantique qu'on vient de voir, c'est the serialized class fenêtre doesn't declare static final serial version ID field of type long. Donc la classe fenêtre qui est en JFrame ne contient pas de champ serial version qui doit être défini car la classe JFrame implémente la serializable et c'est-à-dire l'interface serializable qui concerne, c'est-à-dire la persistance des objets. On va voir ça dans des vidéos avec plus de détails. Donc la sérialisation est un procédé ou un mécanisme induit dans le JDK, c'est-à-dire Eclipse, qui permet de rendre un objet ou un graphe d'objet de la JVM persistant pour stockage ou échange et vice-versa. Donc Eclipse ou bien JVM proprement dit permet de le générer automatiquement si on clique sur le warning. Comme on a déjà vu, donc il m'a généré une idée de façon automatique. Donc cela termine ma première cette première vidéo sur les dessins graphiques et on en va voir d'autres. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.